Elle a le rire facile, porte des talons compensés et un jean troué. Au premier abord, Marie-Josée semble très à l'aise. Il y a tellement de choses dans mon sac. C'est un sac de femme. Allez. Mais quand elle évoque le 27 septembre 1969, le jour de son exil forcé, comme elle dit, son visage marqué se fige, le ton se fait grave. Marie-Josée, 11 ans, est alors dans un avion rempli d'enfants en route pour la métropole. Les services sociaux ont dit à sa jeune mère que c'était pour son bien. On a réussi à lui faire signer ce papier qui lui permettait d'autoriser son enfant à partir en métropole, dans le but de faire des études et puis de revenir régulièrement à La Réunion pour les vacances et puis pour ne pas couper ce lien. Ma mère avait, comme beaucoup de parents à l'époque, des difficultés pour nous élever. C'est la misère, c'est l'illettrisme, hein. Donc elle a accepté et puis en fait ça a été à ce moment-là une séparation définitive. Le premier mensonge qui va faire que toute notre vie va en découler après. Des décennies plus tard, elle traîne sa peine comme un boulet et repense souvent à son parcours chaotique. Celle qui a passé son bac à 45 ans et travaille aujourd'hui comme animatrice scolaire se souvient de ses égarements de jeunesse. Dans l'alcool, dans la drogue. Et à l'époque, on était jeunes, belles. Beaucoup d'hommes me disaient « je t'aime », donc on s'attachait à tout le monde. L'excès, c'est un peu dans ça. C'est cette recherche d'affection et d'amour qu'on n'a jamais eue. Intérieurement, moi, je ne m'en remettrai jamais. Aujourd'hui encore, elle reste une femme en crise. Manque de confiance, de repères que j'ai pas eu. Donc aujourd'hui, j'ai 59 ans. J'ai toujours c'est de pire en pire des difficultés relationnelles. Je passe mon temps chez le psychologue parce que je suis tout le temps accrochée à mon histoire, à mon combat et tout. Ça me rend malade en fait. Sa mère, elle finit par la rencontrer à l'âge de 20 ans après avoir mis la main sur son dossier. Elle la verra 2 fois en tout, pas de quoi l'apaiser. J'en veux beaucoup au gouvernement de l'époque. Qu'est-ce qui leur a donné l'autorisation de nous enlever de nos familles et de nous faire disparaître de notre île comme ça? C'est surtout à eux que j'en veux et que je voudrais qu'une fois pour toutes, ils reconnaissent leurs responsabilités. Une reconnaissance de l'État jusque dans les livres d'histoire. Et pourquoi pas une réparation financière, car dit-elle, quand on commet un crime, on le paie.